Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Et salut, bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de Un monde plus vaste. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Combien de fois te juges-tu dans une journée ? Peut-être que tu te dis des choses comme ça. Est-ce que je suis trop ceci ? Est-ce que je suis trop cela ? Est-ce que je suis pas trop comme ci, pas trop comme ça ? Est-ce que je suis pas assez comme ça aussi ? Si c'est le cas, tu n'es vraiment pas seul. Nous passons tellement de temps à nous mettre dans des cases, à analyser nos comportements et à former des croyances limitantes sur qui nous sommes, et souvent sans même nous en rendre compte, on s'enferme nous-mêmes. Mais si je te disais que tu es bien plus que ces étiquettes, que chaque facette de ta personnalité, même celle que tu juges négative, a sa raison d'être. Dans cet épisode, on va déconstruire ensemble ces croyances limitantes. Je vais te guider à travers un exercice simple mais puissant pour explorer toutes les facettes de toi-même et t'aider à te libérer de ces jugements qui t'empêchent d'avancer. Alors installe-toi confortablement, prends ce moment pour toi et on plonge ensemble dans cette belle exploration et de ton potentiel intérieur. Bon, alors j'avais vraiment envie de partager ce sujet avec toi parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous, puisque le jugement, notamment l'auto-jugement, le jugement personnel, c'est quelque chose que nous avons tous traversé au moins une fois dans notre vie et que nous traversons même, je dirais, chaque jour finalement, et même parfois de façon inconsciente. Alors pourquoi on se juge ? Pourquoi on a cet auto-jugement ? Et d'où ça vient ? Alors pour moi, déjà dans un premier temps, je pense que ça vient énormément de l'enfance et de notre éducation. Alors je prends un exemple directement. Par exemple, tes parents vont, quand tu es enfant, te dire à un moment donné, dis donc, ma chérie, tu es égoïste. Peut-être que tes parents ont dit ça une seule fois, ou l'ont dit plusieurs fois en fonction de différentes situations, ou peut-être ils te l'ont rabâché, ce qui est un cas encore différent, mais qui va permettre encore plus d'ancrer finalement cette identité en toi. Mais peut-être qu'à ce moment-là, tu as pris cette identité pour juste. Tu as pris cette identité comme étant ton identité, comme étant toi, comme quelque chose qui te définit. Et pour toujours. À ce moment-là, on n'a pas forcément le recul nécessaire et en fonction de nos propres sensibilités, etc., quand on est enfant, on va prendre pour argent comptant tout ce que nos parents vont faire, vont dire, ou les personnes aussi extérieures. C'est pas que les parents, mais ça peut être les frères et sœurs, ça peut être à l'école, bref, tout ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, ce que l'on entend, va finalement modifier notre expérience, par la suite notre expérience d'adulte, notre expérience humaine. On va s'identifier, on va commencer à vivre des expériences et on va finalement commencer à s'identifier, c'est ça, à ses expériences, à ses vécus et aussi à ce que l'on voit, ce que l'on entend, etc. Donc c'est un mix de tout ça. Alors, du coup, ça commence déjà par l'éducation et ce que va en entendre évidemment de nos proches les plus proches dès le début, donc forcément nos parents, nos proches, nos frères et sœurs, etc. Puis après l'école, etc. Il peut y avoir par la suite, en grandissant, des situations qui vont faire aussi que l'on va se juger. Alors au bout d'un moment, en termes de développement, plus on va grandir et plus on va aussi observer qu'il y a des normes dans la société, des normes collectives. Et on va aussi en fait créer une forme d'adaptation à ces normes sociétales. Par exemple, dans la société, ça va être très mal vu de pleurer, par exemple. Donc je prends vraiment des exemples bateaux, mais c'est pour pouvoir vous donner justement un peu de matière à réfléchir, à introspecter dans votre propre cheminement, dans votre propre parcours, ce qui pourrait être le cas pour vous. Donc par exemple, la société va extrêmement juger, dans l'inconscient collectif, on va juger assez mal le fait de montrer une sensibilité de tristesse, de pleurer devant les autres par exemple. Donc automatiquement,
si toi tu es quelqu'un de sensible et que tu as tendance à peut-être exprimer pas mal tes émotions et pas mal ta sensibilité, pas mal de ce que tu vas pouvoir percevoir de la vie et ressentir de la vie en pleurant devant les autres, tu vas être jugé ou tu vas penser que tu vas être jugé puisque tu as vu déjà peut-être des situations où des gens ont été jugés en pleurant devant les autres. Donc tu vas te protéger, tu vas te dire ok je ne vais pas pleurer parce que pleurer c'est dangereux, pleurer c'est montrer que je suis sensible et être sensible c'est pas forcément accepté, donc je vais juger ma sensibilité. C'est un peu ça qui se passe inconsciemment dans notre esprit à ce moment-là, dans notre cerveau. On va commencer à faire des parallèles et des rapprochements. Ok, pleurer c'est mal vu, donc la sensibilité c'est mal vu, donc je vais cacher ma sensibilité, donc je suis quelqu'un de sensible, donc je suis forcément quelqu'un qui ne va pas être accepté. Voilà, par exemple la croyance qui va pouvoir découler de cet exemple-là. Par exemple, pour le cas de tout à l'heure, j'ai entendu une fois ou plusieurs fois dans ma vie d'enfant ou même d'adulte, tu es égoïste. C'est vrai que j'ai été égoïste, donc je suis égoïste, donc je ne suis pas altruiste, donc je ne peux pas partager car en fait je suis quelqu'un d'égoïste. Donc je vais m'enfermer dans ce schéma répétitif, dans cette croyance limitante qui va m'empêcher de pouvoir être autre chose. Bien sûr, là, les deux exemples que je prends ne sont pas forcément les exemples qui vont, toi, te parler spécifiquement. Il faut que tu trouves ceux qui vont pouvoir te décrire, qui vont décrire ton expérience jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que c'est très personnel. Ça va dépendre vraiment des situations, de ce que tu as vécu et de ta sensibilité, de ta propre personnalité. Tu vas peut-être prendre des choses plus à cœur que d'autres et c'est ça qui va façonner aussi ton parcours. Pour moi, tout ça, tous ces exemples, et il peut y en avoir des milliards, sont des croyances sur soi-même qui sont limitantes. Elles sont limitantes parce qu'elles nous empêchent à un moment donné de notre existence, de notre vie, de pouvoir explorer une autre facette, une autre réalité. Elles ne nous permettent pas de pouvoir être autre chose. Puisque nous sommes égoïstes et que l'on ne peut pas être accepté parce qu'on est trop sensible, vous avez vu, j'utilise volontairement les mots trop ou pas assez, etc. Je suis trop sensible, je suis trop égoïste, donc je ne peux pas être accepté, je ne peux pas être ouvert aux autres, je ne peux pas partager et les autres ne peuvent pas être avec moi, être ouverts avec moi et partager aussi avec moi. Vous vous rendez bien compte qu'à partir de ce moment-là, avec une croyance pareille, on va avancer dans la vie avec comme si on était avec un pas de côté en fait à soi-même. C'est comme si en fait on avançait et puis on est un peu fadasse. On a vraiment une part du gâteau un peu fadasse. On manque cruellement de diversité et de pouvoir goûter à plein d'autres situations, expériences et choses dans la vie. Puisqu'on va se fermer, on va vraiment se fermer. Et là, on est en train de se fermer depuis l'intérieur. C'est même pas des situations extérieures, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de soi-même. Donc c'est pour ça que je parle de prison, d'emprisonnement ou de cage intérieure. À force de faire ça, à force de se construire tout le temps des croyances tout au long de ces expériences, de ces situations, de ce que l'on peut vivre dans notre vie, la prison va être de plus en plus petite, de plus en plus étriquée. Et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être pouvoir commencer à se sentir pas du tout libre, pas du tout nous-mêmes. Et qu'on va commencer même à se sentir malheureux alors qu'on a l'impression de tout avoir dans notre vie. Ou en tout cas, on n'a pas de quoi se plaindre, comme on pourrait souvent le dire. Ah mais moi j'ai pas de quoi me plaindre, je veux dire j'ai quand même tout ce qu'il me faut dans ma vie, enfin j'ai un travail, voilà j'ai mes enfants et puis j'ai mon mari et puis enfin voilà je suis quand même quelqu'un de bien quoi, je suis quelqu'un d'heureuse etc. Et pourtant ça résonne faux, à l'intérieur de soi on se sent pas vraiment pleinement heureux. Pourquoi? Parce qu'on s'est fermé, on s'est tellement fermé et on s'est emprisonné. Donc on a vraiment fait une croix en fait sur notre liberté et puissance intérieure. C'est vraiment comme ça en tout cas que de mon côté je le perçois. Je ne sais pas si ça pourra résonner avec vous, avec votre propre cheminement, avec comment vous pouvez percevoir les choses, mais c'est vrai que on se sent vraiment étriqué en fait au bout d'un moment. Et parfois c'est complètement inconscient, c'est-à-dire qu'on va pas forcément s'en rendre compte, on va continuer comme ça pendant des années et on va se sentir un peu pas bien à l'intérieur, mais
on va toujours un peu se raccrocher à ouais mais non, d'ailleurs croyance encore limitante, non mais j'ai pas à me plaindre, je veux dire, y a pire que moi, il y a pire que ça, etc. Et pourtant, on sent bien au fond de nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui est dérangeant, qu'il y a quelque chose qui est inconfortable, il y a quelque chose qui va pas trop bien. Mais on ne saurait pas trop le déterminer et on met un peu sous le tapis parce qu'on se dit que c'est pas vraiment bien, encore une croyance, hein, c'est pas vraiment bien de penser que je suis pas bien alors que franchement, il y a des gens qui vivent pire, etc., qui vivent des gros traumas, etc. Donc voilà, pourquoi j'aurais le droit en fait de me sentir pas bien? Encore une croyance. Donc on va faire péter tout ça en fait aujourd'hui. On va vraiment s'envoyer beaucoup de bienveillance, d'amour, de douceur pour arrêter d'aussi se comparer et se juger les uns les autres et vraiment se recentrer sur soi et sur son expérience à soi et essayer tout simplement de pouvoir s'introspecter, élever sa conscience sur soi-même pour pouvoir vraiment explorer intérieurement toutes ses facettes et pouvoir faire péter des limitations et pouvoir justement retrouver pleinement une vitalité, une vie en soi, de l'envie, de la joie, de la liberté. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire et c'est ce que j'aimerais vraiment vous inviter et vous accompagner à faire à travers cet épisode et à travers d'ailleurs tout l'univers Noctua. Alors justement, je vous ai préparé aussi un exercice très simple mais assez puissant pour pouvoir déconstruire toutes ces croyances limitantes que l'on peut avoir sur soi. Donc comment finalement comment pouvoir déconstruire ces croyances? Bon, déjà la première chose, c'est d'arriver à mettre un peu de conscience dessus. Donc la première chose, ça va être de se poser les bonnes questions. Et je vous ai préparé tout un exercice pour pouvoir le faire de façon peut-être écrite ou en tout cas avec des questions pour pouvoir vous aider dans ce cheminement, dans cette introspection. Donc déjà, c'est euh, le travail en fait qu'on a commencé à le faire déjà depuis le début de l'épisode, c'est euh, qui je suis en fait. Se poser la question de comment moi je me définis. Qui je suis, comment je me définis actuellement. En étant le plus sincère avec soi-même, en se disant bah voilà, je me mets devant une feuille peut-être, et puis je vais commencer à écrire ce que je pense de moi, ce que je pense vraiment de moi. Donc ça peut être justement, ben voilà, je suis égoïste, je suis plutôt quelqu'un d'égoïste, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de naïf. Ce qu'on veut en fait, hein, c'est pas un métier, c'est pas se décrire vraiment, bah voilà, moi je suis thérapeute ou etc. Non, c'est vraiment se décrire plus dans ce côté où on essaye de se mettre des étiquettes de défauts de qualité entre guillemets, comme si on faisait une liste de nos qualités, de nos défauts, de ce qu'on pense de nous. Voilà. Donc c'est à partir de là. Donc on va avoir une liste de mots, qualité, défaut. Je mets bien entre guillemets, mais en tout cas voilà, c'est pour vous donner c'est plus facile de se projeter en disant ça parce qu'au moins on sait tout de suite où aller. Alors souvent les qualités vont être plus difficiles à écrire, à trouver, etc. Dans ce cas-là, notez vraiment ce qui vient. Justement, l'exercice c'est intéressant, c'est pour voir vraiment ce qui vient en premier quand vous pensez à vous-même, comment vous vous décririez en fait. En face de ces mots, après je vais tout vous envoyer par mail. Je vous proposerai en fait de pouvoir récupérer cet exercice par mail, comme ça vous pourrez réellement pouvoir le faire en façon reposée, en étant vraiment guidé. Mais voilà, l'idée c'est vraiment déjà de poser de la conscience sur ce que vous pensez être, ce que vous pensez que votre personnalité est, votre identité. Pour chaque mot, l'idée, ça va être de trouver une situation dans votre vie où vous avez vécu justement la confirmation de ce mot. Par exemple, pour je suis égoïste, et bien voilà, j'étais dans un groupe d'amis et puis tout le monde partageait ses repas, ses goûters entre chacun et moi j'ai décidé de garder mon repas vraiment pour moi, j'avais pas envie de le partager et je voulais vraiment tout garder pour moi et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment comme quelqu'un d'égoïste. Donc ça a confirmé ce que je pensais de moi, que je suis quelqu'un d'égoïste. Donc j'ai pu confirmer par cette situation, par cette expérience, mon biais. J'ai pu confirmer en fait que ma réalité c'est d'être égoïste, que je suis égoïste. Vous faites ça, en fait, tu vas faire ça pour chaque mot. Trouver une situation qui confirme ce mot dans votre vie. Ensuite, en face de chacun des mots, vous allez noter son parfait contraire, son parfait opposé. Donc, par exemple, pour égoïste,
ça va être altruiste. Pour je suis naïve, ça va être je suis rusée. En face de je suis gentille, ce sera je suis méchante, etc., etc. Le but, c'est vraiment trouver le parfait contraire, le mot opposé. Et c'est là que ça va devenir intéressant. En fait, là où je veux en venir, et là où je veux vous emmener, c'est que pour chaque qualité ou défaut, entre guillemets, que vous pensez avoir, vous avez exactement aussi le contraire en vous. Donc si vous vous êtes identifié au fait que vous êtes quelqu'un d'égoïste, ça veut forcément dire qu'il y a une part de vous qui est aussi altruiste. On est vraiment dans une forme de dualité. On est dans une dualité. On est dans un monde duel. Blanc et noir. Et il ne peut pas y avoir de blanc sans le noir. Et il ne peut pas y avoir de noir sans le blanc. C'est un peu comme c'est ce qui donne cet équilibre au monde. C'est ce qui donne cet équilibre en nous. C'est un peu comme cette forme de yin et de yang, où vous savez, il y a le blanc et le noir, le dessin rond avec le blanc et le noir. Et bien, dans la partie blanche qui représente le yang, vous avez un tout petit rond noir dedans qui représente le yin, car c'est le yin qui prend sa racine dans le yang, c'est le noir qui prend sa racine dans le blanc, et dans la partie noire qui représente le yin, vous avez un petit point blanc, parce que c'est le yang qui prend sa racine dans le yin, c'est le blanc qui prend sa racine dans le noir, donc en fait c'est l'égoïsme qui prend sa racine dans l'altruisme, et c'est l'altruisme qui prend sa racine dans l'égoïsme. À partir du moment il faut prendre conscience qu'à partir du moment où on pense être comme ci ou comme ça, c'est qu'on est aussi parfaitement l'opposé. Et donc là, pour pouvoir illustrer ça et pour pouvoir prendre conscience qu'il y a cette dualité dans votre vie, vous allez tout simplement noter pour chaque mot opposé au premier, donc là l'altruisme pour le coup, dans quelle situation dans votre vie, vous devez forcément en trouver une où vous avez été altruiste. Vous devez forcément trouver un moment, une situation, une expérience dans votre vie où vous avez été gentil et méchante. Vous avez forcément une situation dans votre vie où vous avez été gentil et forcément une situation dans votre vie où vous avez été méchante. Vous avez forcément une situation dans votre vie où vous avez été naïf et il y a forcément une autre situation dans votre vie où vous avez été rusé. Donc là où je veux en venir, c'est que vous avez forcément les deux en vous. Et vous avez forcément les deux facettes. Et vous avez forcément les deux identités en vous. Donc à partir de là, c'est super intéressant. Parce qu'à partir de là, on se rend compte que finalement, déjà, on peut déconstruire une croyance. Puisque nous, on s'était vraiment identifié à une seule. On s'était identifié soit au blanc, soit au noir, en fait. Donc tout est blanc, tout est noir. Non, c'est plus complexe et en même temps plus simple que ça. Tout est beaucoup plus équilibré que ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on prend conscience que dans notre vie, on a été à la fois égoïste, altruiste, à la fois gentil, méchant, par moments, en fonction des situations aussi, en fonction de ce qui se présente. Et bien justement, on va réintégrer ces deux facettes. Au lieu de se dire, ben non, moi je suis quelqu'un de profondément égoïste et gentil et naïve, ben du coup je vais attirer et engendrer et agir à chaque fois dans les expériences qui me sont présentées, dans les situations de ma vie, de cette façon-là, parce que je ne me permets pas d'agir différemment, puisque je me suis identifiée comme ça, et les autres m'ont aussi identifiée comme ça à force du temps. À force de s'identifier à ça et d'agir pour pouvoir confirmer cette identité, on ne permet aux autres de voir que cette facette-là de nous également. Donc là, le but, ça va être de pouvoir explorer l'autre facette. Si par exemple, on estime qu'on est beaucoup plus égoïste qu'altruiste, le but, ça va être de venir rechercher, du coup, comme on l'a fait avec l'exercice, les situations où on a aussi été altruiste, et de pouvoir, en fonction des situations de notre vie, mettre de la conscience sur ce que l'on veut à ce moment-là utiliser. Parce que tout est une force. Même ce qu'on le considère comme un défaut est une force. Par exemple, dans une situation donnée, l'égoïsme peut être une extrêmement grande force pour pouvoir se protéger, pour pouvoir penser à soi avant l'autre, pour pouvoir vraiment prendre soin de soi avant l'autre. Et ça peut être une grande force en ce sens. Et en même temps, l'altruisme va être une énorme force également pour pouvoir œuvrer pour le collectif, pour pouvoir être présent pour l'autre, pour pouvoir soutenir l'autre. Donc en fait,
les deux ont un sens et c'est ce que je voulais vous développer depuis le début quand je vous disais au début de l'épisode que finalement on est plus que ça et que les deux, que même les choses que l'on juge négativement en fait de nous-mêmes ne sont pas un frein et ne sont pas quelque chose de négatif mais au contraire peuvent être quelque chose de complètement positif. Et c'est exactement ça, c'est que là pour le coup on se rend compte que parfois être méchant, on est rarement méchant gratuitement. Souvent, les méchants, ou quand on va avoir une forme de méchanceté, c'est aussi pour se faire respecter, c'est pour peut-être poser une limite qu'on a peut-être du mal à poser en fait, parce qu'on s'estime comme quelqu'un de trop gentil, et puis du coup, justement, encore une fois, une croyance, voilà, je suis quelqu'un de trop gentil, donc parfois je vais être méchant, mais c'est parce que c'est plus fort que moi, parce qu'en fait, ça va sortir tout seul, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir enfin poser ma limite, pour qu'on puisse enfin me respecter, pour qu'on puisse enfin m'écouter, ou qu'on va enfin, en fait, je vais enfin interpeller en fait quelqu'un. Ça peut être une façon de sortir en fait de ce schéma justement. Parfois le corps trouve des raisons, trouve des moyens de pouvoir nous faire sortir. Nos émotions vont pouvoir nous permettre parfois de sortir justement d'un schéma que l'on croyait être nous. Donc je suis trop gentille, je suis trop gentille. Et d'un coup pète un câble, devient méchante avec tout le monde autour de soi. Oui, peut-être que la coupe était trop pleine, qu'on a un peu trop joué à la trop gentille. Et puis que là en fait on a juste envie d'être tranquille, on a juste envie qu'on nous respecte. Et on a l'impression d'un coup d'être devenu un monstre alors que pas du tout. Pas du tout, encore une fois, c'est simplement que le corps aussi, nos émotions sont là pour quelque chose et ça vient justement traduire un manque d'exploration de sa méchanceté. Donc je dis pas qu'il faut être méchant dans sa vie. Quand je dis qu'il faut réintroduire ces facettes, c'est que déjà il faut les accepter. La première chose, c'est de les accepter. Quand je parle de réintroduire ces facettes dans sa vie, c'est qu'à l'intérieur de soi, il faut déjà les conscientiser, les prendre en compte et les accepter. Parce que souvent on les juge justement négativement. Donc souvent la méchanceté, on va se dire non, la méchanceté en fait, non ça... Non, je suis pas quelqu'un de méchant parce que c'est mauvais d'être méchant, c'est vraiment quelque chose de mal, c'est le mal. Donc être méchant, je le juge négativement, donc je l'enterre au fond de moi. Ça devient une ombre à l'intérieur de soi que l'on ne veut plus voir, qu'on met sous le tapis. Sauf qu'une ombre qu'on met sous le tapis, qu'on décide que c'est une ombre, ça ressurgit au bout d'un moment, quand on pète un câble ou que c'est trop, ou que voilà. Et ça peut faire beaucoup de dégâts aussi dans le corps. Le corps va somatiser aussi des choses, l'esprit, on va se créer cette prison que je parlais tout à l'heure. On va se créer en fait un conflit à l'intérieur. On va vraiment créer un conflit. Le but, c'est de réharmoniser et de venir réintroduire pour que chaque facette puisse vivre l'une avec l'autre. Que le yin puisse prendre racine dans le yang et que le yang puisse prendre racine dans le yin. Que le blanc puisse prendre racine dans le noir et que le noir puisse prendre racine dans le blanc. Et enfin, nourrir notre personnalité. Et pouvoir aussi s'appuyer sur nos ressources, sur ces facettes que l'on a, pour pouvoir avancer dans notre vie en fonction de ce qui se présente. C'est super intéressant en fait, de pouvoir voir que la naïveté peut nous permettre de pouvoir voir la vie de façon peut-être un peu plus, avec un peu plus d'émerveillement. Elle nous permet d'être un peu plus dans l'innocence, la pureté, la naïveté, c'est quelque chose qui est un peu mal perçu aussi, je trouve, et pour autant, elle nous permet d'être un peu plus spontané, d'être un peu plus léger, en fait, que d'être tout le temps, de montrer qu'on est quelqu'un d'intelligent, qui arrive à tout, attention d'être méfiant aussi, etc. Non, la naïveté a aussi du bon. Donc l'objectif, là, pour quelqu'un qui va se sentir peut-être comme quelqu'un de trop, entre guillemets, encore une fois, trop naïf, ça va être de se dire, ok, je suis quelqu'un en fait qui a tendance à pouvoir s'émerveiller, à s'ouvrir facilement, à être tout de suite ouverte aux autres, aux idées, avec enthousiasme, etc., et spontanéité, authenticité, etc. Mais vu que je suis naïve, je suis aussi rusée en fait. Je suis aussi capable d'être rusée et de faire preuve de discernement, d'intelligence. Donc, je vais pouvoir me servir aussi de ça pour encore plus me déployer, encore plus être dans mon émerveillement tout en pouvant me protéger aussi. Appuyez-vous sur toutes les ressources que vous avez en vous et croyez au fait que vous êtes un tout et pas une seule chose ou une autre chose. Vous êtes un tout. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que vous avez compris le fond en fait du message. N'hésitez pas à me partager justement vos propres
vos propres exercices. Je vais du coup lancer une newsletter en rapport avec justement les épisodes du podcast et avec justement des exercices un peu plus poussés pour pouvoir vous aider en fait à mettre en application pour celles et ceux qui le souhaitent en fait, de pouvoir aller un peu plus en profondeur dans les exercices proposés, dans l'introspection sur soi, dans l'exploration de soi. Donc je vais vous partager tout ça dans une newsletter et du coup je vais mettre le lien dans la description là, de l'épisode du podcast et puis aussi sur mes réseaux sociaux, etc. Pour que vous puissiez tout simplement vous inscrire. Il suffit juste de mettre votre adresse mail, il n'y a rien besoin d'autre, c'est simplement pour que je puisse vous envoyer les newsletters. Donc il y en aura une par épisode. Donc ça fera 2 par mois. Peut-être qu'il y en aura plus par la suite. Mais voilà, vous aurez toujours l'occasion aussi de pouvoir vous désinscrire si finalement ça vous saoule et que vous ne voulez plus les recevoir évidemment. Mais en tout cas, voilà, pour celles et ceux qui souhaitent aller un peu plus en profondeur encore dans les sujets et pouvoir recevoir les exercices, recevoir aussi toutes les nouveautés aussi, etc. de Noctua, ça peut être super intéressant. Donc avec grand de joie, je vous accueille dans cette nouvelle newsletter pour pouvoir transformer vos réflexions en action, tout simplement. Donc voilà, ça c'était aussi ce que je voulais vous proposer et vous inviter à faire et vous dire. Et puis, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça aura pu résonner en vous, que ça aura pu vous aider aussi à ouvrir et peut-être même péter certaines portes. Si c'est le cas, dites-le moi avec grande joie si vous avez envie de le partager. Si vous commencez à avoir un début de réflexion, pareil, vous pouvez me le partager avec grande joie. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, sur les réseaux sociaux, voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout bientôt. Ciao!